Vous voulez avoir les problèmes avec le Saint-Esprit? Alléluia! Amen. Public de païens. Vous pensez que c'est facile de venir si vous annoncez la bonne nouvelle tous les soirs? Alléluia! Amen. Au pluriel. Amenez. Alléluia! Amen. Au pluriel. Amen. Alors, pour être franc, je ne suis pas méchant. Vous comprenez les gars? Mais c'est que je n'aime pas mon professeur d'anglais. Non. Je vous jure, hein, oui, si c'est comme ça que tous les enseignants étaient, mais je serais parti de l'école depuis. Mon professeur d'anglais m'énerve. On dirait que c'est pour nous qu'il est allé à l'école normale supérieure. Hein? Les 2 trimestres que nous avons passés sans professeur, on était bien, je vous jure. On ne parvient plus à respirer depuis que cet énergumène a été affecté au lycée. Il ne m'énerve même pas parce qu'il m'a donné 2 sur 20 hier. Non. Moi, j'étais déjà habitué à ce genre de notes. D'ailleurs, en classe, on m'avait surnommé le défenseur. On m'avait surnommé le défenseur. Pourquoi? Parce que mes notes ne dépassaient jamais le chiffre 2. Mais s'il m'énerve, c'est parce qu'il est toujours présent à l'école. Toujours ponctuel. Il ne tombe jamais malade. Il ne rit pas. Tous les matins. Good morning. How are you? Sit down, class. Open your books. Remember the lesson. Et ce qui m'énerve alors, c'est le nom de sa maman qu'il aime citer à la fin de chaque leçon d'anglais. Homework. En classe, nous, on ne respire plus. Je vous jure, quand on lève le dos, ce n'est pas son problème. Il nous interroge contre notre volonté, contrôle nos cahiers, corrige nos devoirs, donne et redonne des exercices, fouille et observe notre travail, vérifie et revérifie si on a compris. Et dans tout ça, son salaire n'augmente pas. Le vendredi, alors, c'est la mort. Comme il sait qu'on va en week-end, hein? Il rembourse, surcharge nos emplois de temps avec des devoirs tellement compliqués qu'on n'a pas le temps d'aller au bar samedi. Tu peux accepter ça, mon frère? Toi, tu peux accepter ça? Il a même essayé d'organiser des cours de rattrapage le dimanche à Nyambe. Aller à l'école dimanche, Jesus Christ on the bicycle. Quand l'heure de la récréation sonne et que nous n'avons pas encore compris le cours, comme cela m'arrive toujours, il oublie carrément qu'on doit aller à la récréation. Il éternue, il tonitue, il s'évertue, il s'égosille, il s'époumonne, il expectore des règles grammaticales pour me faire comprendre le cours. Et moi, ça m'énerve. Alors que mon professeur d'histoire n'est pas comme ça. Hein. Lui, c'est un grand type, la preuve. Il vient à l'école quand il a un peu de temps. Quand il fait chaud ou froid, là, la matinée est fériée et ça nous permet de mieux nous reposer. Bien, puisqu'il est professeur d'histoire, il ne nous enseigne pas que l'histoire. Hein. Il nous raconte beaucoup plus des histoires. La semaine dernière, nous avons introduit le premier chapitre sur la poussée impérialiste et les avancées de la Chine dans le monde entier. Mais comme on n'était pas chaud pour faire la qualité de cours là, hein, il nous a raconté une histoire, n'est-ce pas, sur les bienfaits de la sexualité précoce en milieu scolaire. Et ça me plaît! Quand lui, il va prendre son salaire en ville, puisque nous sommes dans un lycée rural, nous avons au moins 6 mois de congé. Et il se soucie de nous quand il rentre. Hein? Il nous garde des bonbons, des biscuits, du fromage. Il nous garde même quelques romans pornographiques et des préservatifs. Oui, bien entendu, puisque les romans pornographiques, c'est pour les cours théoriques qu'il nous donne. Et les préservatifs, c'est pour le fiki. Tout récemment, il s'est même mis à nous initier à la poésie. Attendez, je vais vous en faire une. Récitation. Le vieil Européen et ses jeunes compatriotes. Abattez les arbres, prenez de la peine. Ce sont les grumiers qui manquent le moins.
un vieil Européen, sentant son contrat africain vers la fin, fit venir ses jeunes compatriotes et leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de préserver les forêts que nous ont vendues leurs parents. Notre argent est passé dedans. Je ne connais pas la somme, mais beaucoup de billes de bois, nous la ferons récupérer. Vous parviendrez à tout. Démarrez vos bulldozers dès qu'on vous aura livré au gasoil. Renversez, abattez, déracinez. Ne laissez nul arbre où la tronçonneuse ne passe et repasse. Le vieil Européen rentré, ses compatriotes malaxent sur nos forêts, Iroko, Acajou et Ben. C'est bien qu'au bout de l'an, nous nous mîmes à importer notre bois. Avantage, point de gagner. Mais le vieil Européen fut sage de leur démontrer avant son départ que la déforestation est un fléau. Jambes, écart.